Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce traîneau de Père Noël qui est fait entièrement au crochet. Je vais vous expliquer étape par étape. Alors ici, il est bien solide parce que j'ai inclus du carton ondulé à l'intérieur. Donc les pièces sont faites en double à chaque fois. Donc il y a deux bandes pour ici le fond. Deux fois, donc deux côtés multipliés par deux, donc ça fait 4 pièces, et ensuite vous avez ici le ski. Alors pour cela vous allez avoir besoin de laine rouge bien sûr, d'un peu de beige, un peu de jaune, de la colle, important, et aussi de carton. L'idéal c'est quand même le carton ondulé pour avoir une jolie forme et être sûr que ça ne se plie pas. Et en plus, vous avez l'avantage avec le carton ondulé de pouvoir faire les formes que vous voulez, que ce soit pour ici les skis du traîneau ou ici la forme de l'arrondi, que ce soit ici pour le dos ou pour le devant, puisque c'est une pièce qui est faite en une fois là. Voilà, nous allons tout de suite passer aux explications. Alors nous allons commencer le traîneau du Père Noël avec une première bande qui est ici, hein, assez large, assez longue aussi, parce qu'elle va faire à la fois le dos, que voilà, ensuite ça va revenir ici pour faire le plateau, mais aussi le devant. Alors je vais la faire double cette bande, parce que ici j'avais fait avec une seule épaisseur de tissu, il n'y a que le fond que j'avais doublé pour qu'il se soit vraiment plus solide, mais les côtés ont toujours tendance à s'affaisser. Donc c'est pour cette raison que je vais en faire donc une deuxième. Alors pour commencer la deuxième, vous faites 22 mailles en l'air. Je vais zoomer un petit peu. Donc vous faites 22 mailles en l'air plus une pour tourner votre travail. Et vous faites ensuite 22 mailles serrées, c'est-à-dire une maille serrée sur chaque maille en l'air de la chaînette. Lorsque vous avez fait vos 22 mailles, que vous avez recompté le nombre de mailles serrées que vous avez, vous tournez votre travail et vous faites une maille en l'air avant de commencer votre rang. Cette maille en l'air va vous permettre d'avoir un bord vraiment droit lorsque vous tournez votre rang. Regardez, ici c'est droit et là c'est parfaitement droit aussi. Alors, vous faites votre maille en l'air qui est faite et vous piquez votre crochet en prenant les deux brins de la maille serrée du rang précédent. Alors, je vais zoomer. Voilà. C'est-à-dire que vous piquez votre crochet carrément dans le trou pour avoir absolument les deux brins et vous faites votre maille serrée. Si vous prenez uniquement un seul brin, ça va vous laisser un rang, enfin on va voir une maille de l'autre côté, ça va faire une ligne. Une, deux, et donc vous faites ça sur tout le rang, vous refaites à nouveau 22 mailles serrées, toujours en prenant les deux brins de la maille serrée du rang précédent. Et donc quand vous avez fini votre rang, et bien pour tourner, vous faites à nouveau une maille en l'air et vous recommencez tout de suite à la première maille serrée et vous refaites ainsi 22 mailles serrées et vous faites cela sur 50 rangs. Voilà, on se retrouve lorsque les 50 rangs seront faits. À tout de suite. Lorsque vous avez fini votre bande, voilà ce que vous avez. Donc en deux fois, le premier côté et le second côté. Donc ensuite, nous allons coudre les deux bandes et en même temps insérer un morceau de carton pour que le socle soit bien dur. Alors, la bande est un peu longue, c'est tout simplement parce qu'elle va servir à la fois de rebord pour le devant, ici le socle et là le dossier. Alors maintenant, nous allons faire justement les côtés du petit traîneau, que voilà. Donc ça va venir ici sur ce côté, je vais le mettre comme ça va venir sur ce côté ici. Alors, voilà. Voilà. Donc là, des pièces comme ça, eh bien, il en faut 4. Alors, je vais vous faire voir tout de suite comment les faire. Vous voyez, ici, on a l'arrondi, donc il y a le rebord qui va revenir comme ça. Et là, c'est pareil, il y a le rebord qui va venir comme ça.
Donc on va d'abord faire les 4 pièces de chaque côté, puisqu'il en faut 2 par 2, hein, puisque là c'est pareil, nous allons insérer un petit carton pour que là aussi il soit bien dur, bien rigide. Alors pour faire ces côtés de traîneau, vous commencez par une chaînette de 22 mailles, plus une maille qui va vous servir à tourner. Voilà. Et ensuite, vous faites une maille serrée sur chacune des 22 mailles en l'air qui ont servi à la chaînette. Lorsque vous avez fait le premier rang avec donc 22 mailles serrées, vous tournez votre travail et vous faites une maille en l'air avant de démarrer le nouveau rang. Là, pour le deuxième rang, vous refaites à nouveau un rang de mailles serrées, à savoir 22 mailles serrées. Lorsque vous avez fini votre deuxième rang, vous tournez votre travail, vous refaites une maille en l'air avant de démarrer, et là nous allons faire des augmentations de chaque côté pour avoir l'arrondi que l'on retrouve, un petit arrondi qu'on retrouve ici et ici. Alors pour cela, vous faites dans la première maille serrée, vous en faites 2, 1, 2, ensuite vous faites 23 mailles serrées, c'est-à-dire une maille serrée sur chaque maille serrée du rang précédent, et à la fin on va refaire aussi une augmentation, c'est-à-dire que vous allez refaire 2 mailles serrées dans la dernière. Alors je me dépêche un petit peu, je suis sur la dernière maille serrée et donc là on fait l'augmentation, c'est-à-dire que vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, donc en principe vous devriez avoir 24 mailles sur le troisième rang. Le quatrième rang, eh bien on commence avec une maille en l'air pour avoir un bord bien droit et vous refaites une maille serrée sur chaque rang. Nous allons faire le cinquième rang, donc c'est toujours pareil, hein, vous recommencez avec une maille en l'air et on refait une augmentation dans la première maille, donc vous faites une maille serrée et vous refaites la seconde dans la même maille. Et ensuite, vous allez en maille serrée jusqu'à la fin du rang. Alors là, je suis sur la fin du rang, donc c'est pareil, je refais une augmentation, à savoir 2 mailles serrées dans la dernière maille. Vous tournez votre travail, le 6e et 7e rang, et bien vous faites 26 mailles serrées sur tout le rang. Donc ça c'est le 6e, le 7e c'est pareil. On se retrouve pour le 8e rang. A tout de suite. Voilà, je viens de terminer mon 7e rang. Alors si vous voulez avoir un rebord un peu plus haut, à ce moment-là vous refaites un rang ou deux, c'est-à-dire que vous refaites une ou deux fois les 26 mailles serrées. Alors, si vous décidez d'augmenter ici le côté du traîneau, sachez que vous devez augmenter aussi un peu la longueur qui va servir hein, pour faire le fond et le devant et le dos aussi. C'est à savoir et surtout à prendre en compte. Alors là, nous allons commencer les diminutions maintenant, ça y est. Alors vous faites tout de suite 2 diminutions avec simplement des mailles coulées. Donc la maille coulée, vous ne la faites pas tout de suite sur la première maille serrée, mais sur la seconde. 1 et 2 mailles coulées. Et là, vous reprenez en maille serrée tout de suite, sans faire de maille en l'air ici. Vous refaites directement une maille serrée et vous allez comme ça jusqu'au bout du rang. Alors nous sommes au 9e rang, ici vous refaites par contre une maille en l'air pour tourner et vous faites 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, voilà. Vous tournez votre travail, une maille en l'air pour commencer le rang et vous refaites 8 mailles serrées donc sur les mêmes. Hein. Donc ça c'est le 10e rang. Et ensuite il en restera un dernier. Voilà, allez hop, encore une et j'ai fini. Et nous allons faire le dernier rang. Donc vous tournez votre travail, toujours une maille en l'air pour pouvoir tourner. Et là vous faites 7 mailles serrées. Et c'est terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà.
votre côté est terminé. Donc une maille en l'air, vous tirez une boucle, vous coupez et voilà. Donc là, une fois que vous avez fait un côté, et bien ma foi, vous en faites 4, puisque chaque côté va être doublé avec un petit carton à l'intérieur. Voilà. Alors là maintenant nous arrivons dans les finitions. Donc là j'ai pris du carton ondulé qui est déjà assez épais. Je prends la bande rectangulaire et je vais tracer le rectangle sur le carton. Alors je prends un feutre, hein, on va faire ça rapidement. Alors surtout le carton, vous le faites un peu plus petit que votre bande au crochet, puisqu'ici il va y avoir la couture d'un côté et de l'autre. Alors hop, donc que ce soit en hauteur, enfin en largeur ou en longueur, vous le faites un peu plus petit. On va faire là. Et je vais couper. Alors là, je vais coudre les côtés du fond. Donc je ne coupe que 3 côtés pour pouvoir ensuite glisser le carton. Alors l'avantage du carton ondulé, c'est qu'ensuite on va pouvoir le plier comme on veut, lui donner la forme que l'on veut pour le traîneau. Allez, c'est parti. Donc vous cousez bord à bord, hein. Là, il n'y a pas trop besoin de rentrer les fils pour avoir une finition parfaite. Puisque voilà, puisque les bouts vont être mis à l'intérieur. Et c'est parti. Donc là vous cousez bord à bord comme vous voulez, il n'y a pas besoin à point glissé ou alors maille par maille, c'est au choix. Alors là j'ai cousu 3 côtés, je vais insérer la bande de carton ondulé avant de fermer définitivement la housse. Voilà, donc vous posez bien et voilà, impeccable. Et il vous reste à finir de coudre ici les deux bords pour que le socle soit complètement fini. Le socle est complètement fini d'être cousu. Alors maintenant on va faire les côtés. Donc vous prenez un morceau que vous avez fait au crochet et là c'est pareil, il va falloir dessiner, mais donc on va faire le premier. Je vais prendre le bord, simplifier, donc le bord, attention de ne pas trop serrer. Et là c'est pareil, il faudra couper légèrement en dessous de ce que vous avez tracé, puisque on va, il faut absolument que ce soit un petit peu plus petit que la pièce au crochet. Voilà. Donc j'ai déjà coupé celui-là, l'ajuster et ensuite je ferai le deuxième morceau identique. Alors avant d'insérer le carton, nous allons coudre ici donc ce côté-là, ensuite ici le bord, l'arrondi du traîneau et ici le dos. Et là on mettra le carton en dernier, quand on sera là en fait, ici, de façon à pouvoir l'insérer correctement. Allez, c'est parti. Alors, je suis arrivée ici en haut du côté. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire l'essai avec le carton, avec éventuellement une reprise. Et à mon avis, il va falloir recouper un petit peu. Donc là, ça va. Et vous voyez, ici, c'est trop grand. Le carton est trop grand. Donc, crayon. On va recouper. Bon, il faut que ça tienne, certes, mais oh, quoique non, je pourrais quand même, non, je vais quand même retailler un petit peu ici la base et je vais retailler un petit peu ici l'arrondi. Voilà, pas non plus que ce soit trop grand. Je vais refaire par rapport à ça. Ouais, je vais reprendre. Donc on va recouper un petit peu. Voilà, petite
finition. Et là, je vais retailler 5 mm. Bon, après, ce sont des ajustages pardon, que vous ferez vous-même. Parce que nous avons chacune notre façon de travailler. Alors, avant de finir, vous remodifiez par rapport à l'autre. Comme ça vous évite un double travail. Hop. Et on reprend sur 5 mm. Et voilà. Il n'y a plus qu'à recouper. Il vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. C'est plus facile pour retoucher, oui, après. Hop. Et voilà. Alors, celui-ci, ici. Donc, je reprends. Ma boucle est là. Donc, on insère. Hop. Je mets. On enfourne, on enfourne, on enfourne. Et ben c'est bon, vous voyez. Donc là, à partir de là, vous gardez le carton et vous prenez bord à bord. Et hop, c'est parti. C'est juste grand comme il faut pour qu'il y ait une belle tension au niveau de vos côtés au crochet. Hop. Voilà, ouais, c'est bien, ça c'est sympa. Donc on finit de coudre ce côté-là, ensuite je vais faire l'autre et on se retrouve pour faire les patins et le traîneau sera quasiment terminé. A tout de suite. Voilà, toutes mes pièces sont cousues, le fond, les côtés. Alors là on arrive à la partie un peu délicate car nous allons assembler les côtés et le fond. Alors pour cela, on peut commencer d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que il faut laisser un peu ici de centimètres pour faire le rebord du traîneau. Donc, je vous conseille de commencer par ce côté ici, c'est-à-dire là. Alors, on commence, c'est une partie où il faut... et bien jouer avec tout ça. Donc on coud bord à bord, hein. Là assez solidement puisque on va ensuite plier. Alors j'ai un poil, bon, je vais refaire un bord ici, voilà. Voilà, le fil je le rentrerai après. Donc on coud bord à bord. Et là, il faut que ce soit quand même bien fait, il faut que ce soit solide. On va avoir fini l'arrondi. Une fois que vous avez fait l'arrondi, et bien là, nous allons commencer à plier. Encore un point ici, voilà. Là, on va commencer à plier le traîneau pour la mise en forme. Donc, je vous fais voir, voilà ce que ça donne. Et maintenant, nous allons faire le côté ici, le bord plat. Donc, pour que ça aille, eh bien, il suffit tout simplement de presser tout doucement. Voilà, pour que ça se mette bien en forme. Et si je vérifie, donc là, je vais replier aussi. Vous voyez, c'est bon, j'ai 1 cm de trop pour le dossier. Alors, une fois que nous avons plié, je vais tenir comme ça. C'est pareil, c'est bord à bord, donc que ce soit bien costaud. Hop, et c'est parti. Donc vous faites ça sur tout le côté et vous finissez avec le dossier. Faites des grands points, hein, pas la peine de... Après on va refaire un rang au point d'écrevisse pour les finitions. Moi j'aime bien. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça fait une jolie finition. En faisant attention de ne pas piquer dans le carton, ça ne sert à rien. Hop, voilà. Ça va assez vite. Hein. Le tout, c'est de bien calculer, de bien commencer pour bien le prendre. Vous voyez ? Et je vous fais voir. Je vais peut-être diminuer un petit peu le zoom.
Voilà, vous voyez, l'arrondi se fait tout seul. Alors une fois que vous aurez fait ce côté-là, eh bien nous ferons la même chose avec l'autre côté. Alors je fais des grands points lancés, il n'y a pas besoin que ce soit bord à bord, enfin maille par maille, hein. Ça ne se verra pas. Par contre, ne pas oublier de prendre un côté et l'autre, surtout, parce qu'il y a quand même de la tension. Alors l'avantage du carton ondulé, c'est ce que je vous disais, c'est que il est vraiment très malléable. C'est un atout. Vous pouvez prendre du carton plus fin, mais je suis pas sûre que vous aurez le même résultat. Vous voyez, là, on est déjà sur le dossier. Hop. Et ça va déjà être fini. Par contre, le point d'arrêt, je vous conseille de le faire solide parce qu'il y a de la tension quand même au niveau des pièces. Donc vous faites plusieurs mailles et surtout bien bord à bord. Bon, j'aurais aimé avoir un peu plus de hauteur ici au niveau du dossier, mais bon, c'est pas très grave. Hop, un point d'arrêt et ce côté-là est fini. Je vais faire le deuxième côté et ensuite nous passerons au patin du traîneau. A tout de suite. Nous arrivons à la dernière partie du traîneau, c'est-à-dire les skis. Alors les skis sont faits avec une bande de carton qui fait 32 cm sur 2 cm et demi de large et qui est ensuite recouverte de fil tout simplement. Alors je commence avec un point de colle sur la tranche du carton pour que ce soit couvert par le fil et en même temps ensuite je fixe ici le fil pour éviter qu'il s'en aille. Donc on commence, je vous fais voir, vous mettez sur la tranche, voilà, sans vous coller les doigts, c'est bon. Et après, eh bien ma foi, j'ai raté, voilà, c'est parce que, voilà, donc en fait vous faites le bout, vous l'entourez comme ça et ensuite vous mettez la laine tout autour sur le point de colle. Alors n'hésitez pas à mettre de la laine en plusieurs épaisseurs, ça va faire quelque chose d'assez sympathique. Je remettrai de la colle, voilà, là c'est le démarrage. Je vais remettre de la colle ici. Et voilà. Et ensuite, eh bien, vous tournez sur tout le tour plusieurs fois. Pas forcément régulier. Moi, j'aime bien quand c'est pas tout à fait complètement régulier. Je trouve que ça fait ça a son charme. Et bah après, il n'y a plus qu'à tourner. Donc vous faites ça sur les 32 cm. On se retrouve lorsque je serai à la fin. Allez, à tout de suite. Alors, je suis presque arrivée sur la fin. Alors, avant de finir complètement, c'est pareil. Je vais faire un tour avec la laine sur le bord, sur la tranche ici. Voilà. Et là, je vais remettre de la colle. D'abord, fermer ça. Donc vous mettez le coton sur la tranche pour que ce soit bien fini et après on tournicote. Voilà, je remettrai, voilà, ça tient. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fini, eh bien, vous coupez votre fil, un point de colle pour le tenir, et c'est fini.
Bon, on va attendre que ça sèche. Alors en attendant que ce soit parfaitement sec, vous avez le choix. Bon, on peut poser directement comme ça le traîneau sur les skis, ou alors avec une autre laine, on peut faire une petite décoration sur tous les bords du traîneau. Alors cette petite bordure est à faire avant de mettre les skis parce qu'il faut tourner tout autour. Alors nous allons faire une bordure avec le point d'écrevisse. Donc le point d'écrevisse, plutôt que de travailler de droite vers la gauche, nous travaillons de la gauche vers la droite. Alors vous fixez votre laine, on fait un nœud d'accroche. Faire un nœud de débutante. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait votre accroche, vous passez votre crochet là où vous avez fait le nœud et vous tirez une boucle. Vous faites une maille en l'air et dans la maille suivante, alors c'est un peu compliqué, voilà. Dans la maille suivante, donc sur la droite, vous piquez votre crochet et vous tirez une boucle et donc là vous avez deux boucles sur le crochet et vous fermez avec un jeté et une boucle. En fait c'est une maille serrée mais à l'envers. Donc là j'ai ma boucle, je pique ici dans la maille serrée sur la droite, je tire une boucle, je reprends, voilà. Donc j'ai mes deux boucles qui sont sur le crochet, une, deux, une jetée, enfin un jeté, j'aime bien dire une, et vous fermez votre maille serrée à l'envers. Et vous continuez, donc toujours en allant vers la droite. Et c'est parti, en faisant attention. Et voilà, c'est parti, la suivante. Et voilà, et à droite, une boucle, un jeté, et la maille serrée est faite. Donc vous faites ça sur toutes les mailles serrées que vous avez ici sur le bord. Ensuite vous faites ici sur le bord, ça va permettre d'avoir une jolie finition ici au niveau des arrondis parce que c'est un petit peu étagé, et vous revenez comme ça jusque ici au départ. On se retrouve lorsque j'aurai fini mon tour. À tout de suite. Ça y est, j'ai fini tout le tour au point d'écrevisse. Je vous avoue que c'est pas très facile, donc si vous n'êtes pas si vous n'avez pas trop l'habitude de faire du crochet sur tout le point d'écrevisse, eh bien à la rigueur je vous conseille simplement de coller un ruban ou autre chose, parce que moi qui suis pourtant bien habituée, je vous avoue que c'est un peu dur. Ça c'est tout simplement parce que il y a le carton ici qui complique un peu l'affaire. Alors on arrive à la dernière phase, c'est-à-dire la fin, donc l'assemblage du traîneau et des skis. Alors, je vérifie. Bon, ça va, c'est à peu près bien sec. Alors, vous laissez environ 5 cm ici, qui est donc le fond, enfin le dos. Hein, voilà. Ensuite, bah, c'est tout simple. Hein, donc, je vais mesurer 5 cm. Voilà, donc ça va de là à là. Je prends le tube de colle et vous collez. Donc à partir de là, 5 cm, une bonne dose, faut pas avoir peur d'en mettre. Et là, vous posez votre panier au milieu et vous appuyez bien. Et ensuite, bah, vous faites l'autre côté. Alors là, c'est pareil, 5 cm. À peu près, hein. Donc ça revient ici, hop, une bonne dose, et on l'assemble de l'autre côté. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à attendre que ce soit bien collé. Donc bord à bord surtout, voilà.
Il ne reste plus qu'à faire l'arrondi ici des patins. Alors je vais attendre que ça colle. Alors ça y est, j'ai attendu un petit peu pour que ce soit bien sec. Voilà le fond, voilà le dessus. Alors il ne nous reste plus qu'à faire ici l'arrondi de la luge. Donc éventuellement vous prenez une bobine de fil et vous tournez votre ski. Voilà, tournez peut-être encore un peu. En voilà un de fait. Alors si vous voulez le garder un peu plus arrondi comme ça, je vous conseille de mettre de la colle et attendre que ça sèche. Donc là c'est un peu plus long. Ça va le raidir. Donc on badigeonne bien et on tient comme ça. Pareil, hein, vous badigeonnez bien. Et ensuite vous tenez vos skis. Voilà, comme ça. Donc là c'est un petit moment de patience. Il n'y a plus qu'à. Voilà, on se retrouve lorsque ce sera sec. Alors, ça y est, c'est presque fini, c'est presque collé, c'est presque en forme. Voilà le résultat. Donc ça, c'est le dessus. Voilà ce que vous avez sur le côté. Et dans le fond, voilà ce que vous avez aussi. Alors moi, j'ai fait ce traîneau qui est pris par des petites souris. Que voilà, que j'adore, qui sont super mignonnes. Il y en a une avec un bonnet de Père Noël qui vous fait coucou. Et il y en a deux autres avec qui sont là pour tirer le traîneau avec les cornes des rennes. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment faire ces petites souris, comment faire les rennes et tout et tout. Voilà. Alors j'espère que mes explications auront été claires, que vous arriverez à le refaire. Si vous avez un petit souci ici au niveau de la bordure, eh bien vous en faites une autre. Hein. Vous collez un galon ou des perles, enfin... Parce que bon, je reconnais que ici, avec le carton, c'est un peu difficile à faire. Voilà, vous pouvez le faire plus grand. À ce moment-là, c'est à vous de calculer la longueur de la bande qui est ici pour le fond, il faut la faire plus grande, et bien sûr la hauteur vous pouvez les faire aussi un peu plus haut au niveau du côté, enfin pour moi ça me convient, mais là c'est pareil, si vous rajoutez des rangs, n'oubliez pas de rajouter des rangs ici pour la grande bande, le grand rectangle. Voilà, voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera en principe les rennes, les petites souris qui s'occupent du traîneau du Père Noël. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!